Ben, je vois que c'est sombre. D'accord. Alors, où est-ce que je suis? Comme si vous étiez à l'intérieur ou comme si Non, c'était la nuit? non, c'est en fait, je suis dans l'espace. Ah, c'est Ouais, sombre parce que vous êtes dans ouais, l'espace. je suis dans l'espace. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez des étoiles? Vous voyez des Ouais, planètes? je vois que ça brille. Il y a des étoiles qui brillent. Des planètes, ce Hmm, sont des planètes. d'accord. Ouais, D'accord. Vous êtes dans l'espace et vous voyez des planètes qui brillent et c'est ce qui forme les étoiles. ouais. Et je vois qu'il y a, j'ai comme un faisceau sous mes pieds qui me dirige vers une planète. D'accord. Donc il y a un faisceau sous vos pieds qui vous dirige vers une planète bien particulière. Ouais, Et vos pieds, ils sont comment? Vous pouvez me décrire comment vous êtes? je suis pieds nus. Pieds nus, d'accord. Mm. Et vous portez des vêtements? Je suis habillée en blanc. Vous êtes habillé en blanc? Tunique blanche longue. Une longue tunique blanche, d'accord. Mm. Vous vous sentez homme ou vous vous sentez femme? Femme. Femme. Est-ce que vous avez un âge en particulier ou vous sentez que vous êtes plutôt une, Une trentaine d'années. une trentaine d'années? D'accord. De quelle couleur sont vos cheveux? Noirs. Noirs. Ok. Ils sont plutôt longs? Oui, ils sont longs. Ouais. Vous portez quelque chose sur vos cheveux, sur votre tête? Non, non, je vois que je porte un collier. Un collier. Vous me le Ouais. décrivez, ce collier? Il est composé de petites boules, marron foncé. D'accord. Concentrez-vous sur ces petites boules. Elles sont de quelle matière? Elles sont d'origine végétale. D'origine végétale. D'accord. Et qu'est-ce qui veut dire ce collier? Quelle est sa signification? C'est une appartenance à comme à une secte. D'accord. Une appartenance à une secte. Ouais, Ok. à qui je suis. À qui vous êtes? Ouais, euh, comment dire, comme une comme une guérisseuse. Ah, donc vous faites partie d'une secte et vous êtes une guérisseuse dans cette secte? Ouais, ouais. D'accord. Ok. Et cette secte, quel est son nom? Oh, je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Cette secte, est-ce qu'elle est sur Terre ou est-ce que vous sentez que elle est ailleurs? Elle est sur Terre à une autre époque. Elle est sur Terre à une autre époque. D'accord. Ok. Et est-ce qu'à part ce collier, vous portez autre chose, d'autres bijoux, ornements ou même quelque chose en bandoulière dans vos mains ou sur votre dos? Oui, j'ai une petite poche en bandoulière euh, et dedans il y a de l'herbe, des herbes. Mais oui, ce que vous soignez avec les plantes, Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous sentez que votre corps est en bonne santé? oui, je suis jeune et forte. Vous êtes jeune et forte. Est-ce que vous sentez qu'il est dense? Il est fin. Il est fin, d'accord. Il est aussi dense qu'un corps physique sur Terre ou vous le sentez moins dense qu'un corps physique sur Terre?
Là où je suis, je le sens moins dense. Moins dense. Ok. Et ce faisceau sous vos pieds, décrivez-le-moi. Il a une couleur? Blanche. Blanche. Vous sentez que c'est ce faisceau qui vous dirige, qui vous permet de vous déplacer? Oui, c'est le faisceau qui me dirige et au-dessus de ma tête aussi, le faisceau continu. C'est le faisceau qui me connecte aux énergies de la terre et du ciel. Donc vous sentez qu'il y a deux faisceaux distincts, Ouais. c'est ça, un au-dessus et un dessous, et l'un est connecté à la terre et l'autre au ciel. C'est ça. C'est ça, d'accord. Et grâce à ce vaisseau, vous pouvez vous déplacer au milieu. C'est ça. Je peux me connecter. Vous pouvez vous connecter. Ok. Et dites-moi, où est-ce qu'il vous dirige? On va condenser le temps et vous allez me dire, vous m'avez dit qu'il vous emmenait vers une planète. Décrivez-moi cette planète. C'est une planète où il y a beaucoup de verdure, de forêt. Beaucoup de forêts. Je vers une forêt. D'accord. De loin, cette planète, elle a une couleur? Je la vois verte. Vous la voyez verte, d'accord. Savez-vous si cette planète est dans le système solaire de la Terre ou est-ce qu'elle est ailleurs? Ailleurs. Ailleurs, d'accord. Et quelle est la dimension de cette planète? Elle aussi est-elle en 3D ou la sentez-vous plus vibratoirement plus élevée? Vibratoirement plus élevée. D'accord, ok. Vous arrivez donc sur cette planète avec beaucoup de forêts. Est-ce qu'il n'y a que de la végétation ou est-ce que vous voyez des animaux, des êtres vivants, sous une forme ou sous une autre? Alors je vois que il y a des habitations pas loin. D'accord. Oui, il y a des animaux aussi. Et des animaux aussi. Les animaux, est-ce que ce sont les mêmes que sur Terre? Je vois des oiseaux avec des couleurs bien plus fortes, plus lumineuses, avec des oiseaux avec des plumes multicolores. D'accord. C'est très très beau. Oui, ça a l'air, c'est très coloré, c'est ça? Ouais, très coloré. Ouais. Ensuite, en animal, je vois un animal qui n'a pas de poils, qui peut ressembler à un animal préhistorique, mais qui est de bien plus petite taille, qui est très au niveau, comment on peut dire ça, souple et gracieux. Ah, souple et gracieux. D'accord. Ouais, souple et gracieux et avec des intentions positives. Enfin, il n'y a pas d'agressivité. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander, pas d'agressivité. D'accord. Vous sentez que le monde végétal, animal vivent en harmonie, c'est ça? Tout à fait. D'accord, ok. Connaissez-vous le nom de cette planète? Comment elle s'appelle? Le nom qui m'est venu, c'est Iradia. Iradia, d'accord. Vous m'avez parlé d'habitations sur Iradia. Vous pouvez me décrire ces habitations? Oui, alors des habitations en toit comme de chaume. C'est comme un dôme en fait. Le toit il est pas carré, ça fait comme un dôme. D'accord. Et les murs sont en bois, comme en brindille. En brindille, mais entrelacés comme de lierre, de plantes qui renforcent la structure. Et oui, pour faire tenir le tout.
Voilà, Donc c'est une forme plutôt arrondie, mais très végétale, si je comprends bien. c'est ça, c'est végétal, ouais, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Essayez, si vous le pouvez, de rentrer à l'intérieur d'une habitation pour me décrire l'intérieur de ce type d'habitation. Il y a un banc en pierre. Oui, En fait, c'est vraiment très. Il n'y a pas grand-chose dedans. Il n'y a pas grand-chose. d'accord. Euh, c'est en fait, on n'a pas besoin de table, etc. Mhm. Parce que parce que juste l'intention suffit pour qu'elle soit créée au bon moment. Ah, donc Et finalement, c'est comme si les objets étaient créés au fur et à mesure selon les c'est ça, besoins. c'est ça, tout à fait. Donc tout le monde peut venir y habiter. Ce n'est pas une habitation individuelle, c'est pour tout le monde. Hmm. Euh, tout comme le lit, tout comme tout se crée avec l'intention de la personne. D'accord, je comprends. Donc toutes les habitations sont un peu collectives et chacun C'est vient ça, en fonction de ses besoins. c'est ça. Ok. Et alors, qui habite dans ces habitations? Décrivez-moi les habitants de cette planète. Ce sont des êtres très beaux, qui sont, ils sont grands, Oui. ils sont grands. Euh, c'est comme si c'était l'être que j'avais vu derrière moi. Il Ah, ressemble à ces êtres-là. d'accord. Ils ressemblent à Ils sont, ces êtres très ouais, grands. c'est ça. Et Mhm. voilà, il y a énormément d'amour et de comment les gens sont. Il y a pas de guerre, il y a pas de haine, il y a que des sentiments positifs, de l'énergie positive qui circule entre chaque être vivant sur cette planète, dans ce village. D'accord. Donc vous ressentez circuler l'amour, c'est ça, Ouais, dans ce village? ouais, c'est ça. D'accord. Ils ne sont pas habillés, ils n'ont pas de vêtements. Ils sont nus? Ils se suffisent, oui, ils se suffisent à eux-mêmes dans Mhm. leur. Nous-mêmes, humains, on cache Mhm. nos parties, mais eux, euh, on ne voit rien on ne voit rien en fait. C'est interne, hein. Les signes sexuels sont internes. Ah, d'accord. Il y a des genres aussi? Oui, hommes et femmes. Ouais. Hommes et femmes, d'accord. Et de quelle couleur sont leurs peaux? Elle est transparente, hein, D'accord. transparente, blanche transparente avec de la lumière qui circule. C'est comme des paillettes. La peau ressemble, le grain de peau ressemble à des paillettes colorées de couleur gris, gris, gris brillant. D'accord. On voit circuler. Alors, ce n'est pas du sang, c'est de l'énergie. Ah, donc à travers cette peau pailletée, c'est ça, gris Voilà, pailleté brillante, vous pouvez voir voilà. la lumière, l'énergie, pardon, Ouais, circuler, c'est ça? c'est ça, l'énergie circuler. Et selon le sentiment qu'ils éprouvent, hein, Oui. la couleur qui circule est différente. Ah, d'accord. Donc, quelqu'un qui est apaisé aura du bleu, aura une couleur bleu turquoise. Mhm. Quelqu'un qui par exemple,
sera plus dans la connexion, dans la spiritualité, si on veut, sera plus de couleur violette. Hmm. Quand on a faim, la couleur est jaune. D'accord. Et quand on veut se reposer, la couleur est bleue. D'accord. Donc en fait, chaque état d'être, c'est ça, C'est ça. correspond à une couleur. Ouais, qui circule et qu'on voit. Et donc comme ça, Ouais. dans quel état d'âme est la personne, Et et oui, l'être. c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qu'ils mangent ces êtres-là? Ils se nourrissent de l'énergie qui les entoure, de Ah, l'énergie des plantes. un peu comme les praniques sur Terre, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Hmm. De D'accord. l'énergie du cosmos surtout aussi. L'énergie L'énergie du du cosmos. cosmos. D'accord. Ok. Et ils ont des cheveux, ce genre de choses? Non, non, Non. non. Leur visage ressemble au nôtre? Oui, il est ovale. Ouais. Il est ovale. Les yeux, c'est des yeux un petit peu en amande, D'accord. euh, avec une pupille. Enfin, comment dire? Il y a pas de blanc. C'est juste un peu comme un œil d'animal, si on veut. Je sais pas, j'arrive pas à décrire. Mhm. D'accord. Euh, La pupille prend tout l'œil, c'est ça? ouais, c'est ça. Euh, il y a l'iris l'iris qui est noir là. Oui. Chez nous, c'est noir. Chez eux, on peut dire que c'est un peu de couleur dorée. Ah, d'accord. Ok. Ouais, ouais, Ok. c'est très beau. Et les couleurs, pareil, les yeux aussi peuvent le doré de la pupille peut se répandre sur tout l'iris, hein, D'accord. quand ils sont amoureux. Oh, Ouais, d'accord. c'est très beau. Quand ils sont amoureux, on le voit à travers leurs yeux. Donc c'est pas une couleur de leur peau, là, c'est l'iris qui change. Ah là, c'est l'iris qui change avec l'amour, D'accord. avec le sentiment d'amour. Magnifique. D'accord. Hmm. Et comment est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce qu'ils ont accès à une certaine forme de technologie ou ça ne l'est pas nécessaire? Il se déplace par la pensée. Ah, ils se Par la déplacent par la pensée. santé. D'accord. Ouais. Et ils communiquent par la pensée ou est-ce qu'ils prononcent des sons? Alors, en majorité par la pensée. D'accord. Et sinon, je vois aussi que, oui, ils émettent comme, comme des vibrations. Ce sont des notes. C'est comment on pourrait dire? J'arrive pas à traduire. J'arrive pas des Des sons, sons. mais comme musicaux, comme des sons musicaux. D'accord. Comme des chants, c'est ça, Ouais, comme des vibratoires? chants, des notes de Des chant, ouais. notes. Ce D'accord. sont des notes. D'accord. Et socialement, est-ce qu'ils ont une structure du type familial, amical comme chez nous? Hmm, pour eux, ils sont une famille, une grande famille. Mhm. Il n'y a pas ils sont tous unis les uns aux autres. D'accord. Il y a pas de famille à proprement parler Mhm. ou de peuple. Ils sont tous la famille. C'est la famille. Ils sont tous la famille. D'accord. Et est-ce que ça leur arrive? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que du coup, il y a un système de Bien sûr, reproduction? bien sûr, ouais. Il y a un système de reproduction. Euh, donc, ils s'unissent en fusionnant. C'est comme si l'un fusionne avec l'autre en fusionnant
ils rentrent enfin, ils arrivent à créer un œuf, comme un œuf de lumière, D'accord. un gros œuf de lumière qui les entoure, comme nous quand on fait une coque de lumière. Oui. Et, et ensuite, dans cet œuf, dans cette coque de lumière, le germe grandit et l'être ensuite naît de cet œuf de lumière. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est les parents qui ont conçu cette aide dans cette coque de lumière qui l'élève ou Ouais. finalement tout le monde élève? Alors, après, pour l'élever, tout le monde peut l'élever, puisque D'accord. puisque puisqu'ils sont une grande famille et il n'y a pas d'individualité. Mhm. Tout le monde élève. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Ils, ils, euh, ils, ils font des œufs ensemble, euh, comme par exemple à une date précise, à un moment précis Ah, de leur temps, d'accord. comme par exemple au solstice. Il y a une date bien précise où la création de ces œufs euh, est, est prévue. Donc c'est Voilà, comme si finalement la procréation était encadrée, c'est ça, à des périodes c'est bien ça, précises de leur temps. c'est ça, c'est ça. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est à ces périodes-là et pas Ben, autrement? parce que c'est à ces périodes-là que l'énergie qui les alimente est la plus puissante et ainsi cela permet la construction de cet œuf. Eh oui, bien sûr. Voilà. Au niveau D'accord, énergétique, c'est à ce moment-là que ça doit d'accord. se faire. Et l'envie de faire un enfant vient de deux êtres amoureux parce qu'ils ont envie de continuer d'une certaine façon leur lignée, si je puis dire, ou est-ce qu'il y a une autre raison à la conception d'un enfant? Ben, c'est l'amour que deux êtres éprouvent l'un pour l'autre. D'accord. C'est pour continuer à ce que ce monde, à ce que tous ces êtres vivent dans l'amour, soit que l'amour les guide, que Eh oui, c'est voilà, c'est toujours fait par amour, c'est toujours l'amour qui les guide. d'accord. Mm. Et pas de problème de surpopulation? Est-ce qu'ils ne font pas Non, trop d'enfants? non, non, c'est un enfant si on veut, par couple. Ah, Un enfant par couple. Déjà, c'est déjà un enfant. J'en vois pas deux. d'accord, C'est un enfant. Mm. je vois. Et alors l'éducation de cet enfant, comment il l'éduque pour que cet enfant justement perpétue l'amour? Ben, ils leur transmettent. Déjà, ils ont déjà engrammé l'œuf avec toutes les mémoires du peuple, hein, toutes les mémoires d'amour et tout ce qu'ils ont à savoir est déjà dans l'œuf. Mmh. Et ensuite, l'être, euh, cet œuf, la coquille si on veut parler d'une coquille, on peut parler d'une coquille de l'œuf. C'est comme s'il y avait des petits filets de lumière qui partent de cette coquille et qui viennent transmettre toutes les informations ensuite à la cellule première qui ensuite se divise et devient cet être. Donc toutes les informations sont déjà en lui. Ah, d'accord. Et ensuite, voilà, et ces informations seront transmises ensuite au prochain œuf. Ils transmettent les informations à travers la coquille énergétique de l'œuf. Eh oui. Euh, Ça Ce sera facilite toujours. l'éducation alors s'ils C'est savent ça, ça déjà. facilite. Mm. Ouais, Mmh. ils ont toutes les informations déjà avant de naître, enfin déjà dans la première cellule. Mmh. Je Mm. comprends. D'accord. Est-ce que ces êtres ont des contacts avec d'autres êtres galactiques qui ne font pas partie de leur planète?
ils ont des contacts avec les guérisseurs, Ah, avec tous les guérisseurs de toutes les de tout lieu sur Terre et ailleurs, enfin dans toutes les galaxies. C'est-à-dire que c'est comme si ça partait de là, la, la, l'énergie de la guérison, l'énergie première part de là, part de cette planète amour, hein, de cette planète amour et ces informations sont transmises ensuite énergétiquement à travers l'espace, hein, dans chaque planète, hein, comme les ondes radio, comme des ondes radio, et elles savent atteindre la personne qui recevra les informations parce que ça sera la bonne personne, hein, ça sera la personne qui saura transmettre l'amour, hein, à travers ses guérisons. Et donc il y a comme une sélection, si vous voulez, au niveau de tous les guérisseurs. D'accord, donc si je comprends bien, c'est comme si finalement tous les guérisseurs de toutes les galaxies, planètes, etc., étaient connectés à cette planète d'amour et que du coup, cette énergie de guérison n'est transmise qu'aux personnes qui peuvent être guérisseurs parce qu'ils sauront transmettre cet amour-là, c'est ça, C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les guérisseurs qui sont connectés, c'est eux, c'est les gens de cette planète qui connectent avec les bonnes personnes, qui savent connecter avec les bons guérisseurs, les personnes qui sauront transmettre les informations comme eux les ont. C'est ça. Donc il peut y avoir d'autres guérisseurs, mais qui seront peut-être pas forcément connectés à cette énergie-là s'ils ne savent pas retransmettre correctement cette énergie. Il y a des guérisseurs, il y a beaucoup de guérisseurs, mais il n'y a que quelques guérisseurs avec les énergies, avec les mémoires de cette planète. Ouais. D'accord. Et oui, je comprends. Et alors vous êtes donc de toute évidence connecté à cette planète, mais vous allez carrément sur cette planète. Quel est le but de votre visite sur cette planète? Est-ce vous qui avez voulu? Est-ce eux qui vous ont demandé? En fait, alors j'avais aussi l'information que ils m'ont choisi. D'accord. Et ils ont choisi aussi ma sœur. D'accord. En tant que guérisseur pour transmettre leurs énergies amour. Et pourquoi je suis descendue sur cette planète, c'était pour me reconnecter à eux, tout simplement. Aujourd'hui, moi, Maria, pour me reconnecter à eux. Ah, donc ils vous ont montré qu'avant vous étiez bien une guérisseuse, c'est ça, dans un autre temps sur Terre, mais ils vous ont montré cette scène pour vous reconnecter en conscience, c'est ça, à cette planète et à cette énergie d'amour. Pour savoir d'où je venais, d'où venait ma connexion en tant que guérisseuse. Eh oui, d'accord. Ok. Pourquoi est-ce que c'est important que vous soyez aujourd'hui reconnecté en conscience à cette planète et à cette énergie d'amour, de guérison? Parce que la Terre a besoin d'amour et tous les êtres humains ont besoin d'amour. Et je suis amour. Moi, déjà sur Terre, en tant qu'être humain, l'amour guide mes pas déjà et me reconnecter à cette mémoire, c'est comme retrouver un lien filial dont je me rappelais plus. Et oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait de vous reconnecter à ce lien? Je suis heureuse. Waouh.
Je suis très heureuse, j'ai envie de pleurer. Vous avez le droit, vous savez. Vous Oh pouvez là là, laisser libre cours à vos émotions. merci. Profitez, ressentez profondément ce lien qui est vôtre, qui vous compose. Ancrez ce lien, ancrez ces sensations en vous, parce que maintenant c'est une ressource en vous que vous pouvez reconnecter à chaque fois que vous en aurez besoin, à chaque fois que vous en aurez envie. Si vous voulez, pour ancrer encore plus facilement ce lien, pour accéder encore plus facilement à cette ressource, à qui vous êtes, vous pouvez, s'il vous plaît, choisir un geste. Ça peut être fermer le poing, ça peut vous toucher un doigt, la tête, n'importe quel. Choisissez un geste qui vous permettra ancrer cette sensation en vous, c'est bien. Et continuez de ressentir cette sensation, ce lien que vous avez. Et continuez, refaites de nouveau ce geste. Ouais. Je pose ma main sur mon cœur. Super. Donc désormais, quand vous poserez votre main sur votre cœur, vous serez instantanément connecté à vos origines, à qui vous êtes vraiment. Du coup, si je comprends bien, en fait, vous venez sur cette planète et vous vous êtes incarné sur Terre, c'est ça? Mhm. D'accord. Ouais, je faisais partie de ce peuple. Vous faisiez partie de ce peuple. Et vous vous êtes d'abord incarné une première fois, c'est ça, pour faire partie de cette secte sur Terre à cette autre époque? Oui. D'accord. Oui. Vous pouvez développer le mot secte qui est très péjoratif de nos jours. Comment vous le voyez à cette époque? Un groupement d'individus. D'accord. Comment je pourrais dire autrement, une famille. Une famille. C'est la famille des guérisseurs? Oui, la famille des guérisseurs. D'accord. Donc en fait, c'était pas péjoratif comme on l'entend aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. C'était plutôt un groupement de guérisseurs qui avaient accès à cette énergie-là? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et vous veniez tous de cette planète? Oui, nous venions tous de cette planète et ma sœur faisait partie de ce groupe. Et votre sœur faisait déjà partie de ce groupe parce que votre sœur vient aussi, votre sœur jumelle vient aussi de cette planète. Oui, elle vient aussi de là. Okay. Et pourquoi je veux que vous voyiez l'être qu'est votre sœur sur cette planète et l'être que vous êtes à ce moment-là? Pourquoi choisissez-vous de vous incarner ensemble? Quel lien vous avez déjà sur cette planète? Nous sommes un couple. Ah, vous êtes un couple, d'accord. Donc vous êtes amoureux l'un et l'autre? Ouais, c'est ça. Qui a la polarité masculine et qui a la polarité féminine? Alors moi, je suis la femme et ma sœur l'homme. Ah, d'accord. Vous êtes un couple et du coup, vous vouliez pas être séparés? C'est ça. Nous sommes complètes ainsi. Ok, je comprends. L'énergie est encore plus forte. Ah, Si. Comment ça se fait que l'énergie est plus forte si vous êtes ensemble? Quand nous sommes ensemble sur cette planète, le fait d'avoir conçu un autre être a renforcé notre lien. Et donc, aujourd'hui sur Terre, nous voulons aussi créer notre bébé de lumière et c'est à travers les tableaux que nous le réalisons. D'accord. Donc en fait, quand on crée un bébé, c'est ça, le lien se renforce entre les deux êtres amoureux? Ouais, le lien, l'énergie d'amour devient encore plus puissant et voilà et ensuite c'est difficile de se séparer si on veut ensuite s'incarner ailleurs. Je pense on peut pas le concevoir.
peut pas le concevoir. C'est inimaginable ça, hein. C'est inimaginable. D'accord. Donc vous êtes venu déjà une première fois dans ce groupement de Ouais, guérisseurs et vous ouais, avez décidé de revenir aujourd'hui. ouais, Sauf qu'aujourd'hui, votre bébé, c'est tous vos tableaux, l'ensemble de vos ouais, tableaux. ouais. D'accord. Ok. Je comprends. Et est-ce que vous n'êtes venu vous incarner que 2 fois ou finalement vous êtes venu vous incarner plusieurs fois sur Terre? Alors, nous sommes déjà venus nous incarner, mais pas seulement sur Terre. Ah, Nous nous pour... sommes déjà incarnés ailleurs. il y avait d'autres planètes qui avaient également besoin? Oui, il y avait des planètes où il y avait la guerre et où ils avaient besoin de retrouver la paix et l'amour. Et Mmh. nous avons mis le germe amour sur la planète, mais d'autres de nos amis de cette planète sont venus aussi avec nous. Nous Mmh. étions plusieurs. C'est ce que vous faites quand vous venez mettre le germe amour? C'est ça. D'accord. Ouais. Décrivez-moi cette autre planète. Est-ce que c'était aussi des êtres humanoïdes? Comment ça c'était? C'était une planète euh, noire. Enfin, je vois des comme comment je peux dire ça, comme des grillages. Il y a des Mmh. grillages noirs sur. Euh, c'est la désolation. Je vois la désolation, D'accord. comme par exemple des arbres brûlés. Oui. Et là, c'est en fait, c'est pas des arbres, c'est des structures métalliques noires euh, qui ressemblent à des branches d'arbres, mais Mmh. qui sont, c'est négatif, hein, c'est pas bon. Ça, ça crée la désolation. C'est ça. C'est la désolation. Et c'est eux qui ont fait ça, qui ont provoqué ça, cette désolation? Il y a eu, il y a eu Mmh. des guerres entre peuples venus d'autres galaxies, d'autres espaces-temps, Mmh. qui ont, qui ont implanté le germe de la désolation sur cette planète qui au départ était très florissante et ils ont, ils ont capturé l'énergie positive de toute la planète Mmh. et ils ont posé dedans, enfin ils ont mis en germe la désolation. Mmh. On a reçu comme un SOS Mmh. de, de certaines personnes enfin certaines âmes, entités énergétiques qui habitaient cette planète parce que ils n'avaient pas de corps physique. Hein. D'accord. On a reçu le SOS, aidez-nous, venez, nous avons besoin de vous Mmh. pour continuer à survivre et nous y sommes allés. D'accord, donc c'est pas entre eux, mais c'est vraiment quelqu'un d'extérieur à eux qui est C'est ça, venu faire la ouais, désolation. c'est ça, Pourquoi est-ce qu'ils créer ont la fait ça? désolation. Pourquoi ils ont pris l'énergie positive et mis le germe de la désolation? Bah parce qu'ils avaient besoin, ils se nourrissaient de l'énergie positive de cette planète et de, des planètes. Mhm. Ils se nourrissaient de ces énergies et Mhm. c'est comme des vampires énergétiques. Ah, je comprends. Et donc ils sont repartis avec ces énergies comment engrammées comme dans des sphères dans des sphères hein, Mhm. pour ensuite après les nourrir leurs enfants. Mhm. C'était pour nourrir leurs enfants. Ah, en fait, c'est pas tant qu'ils voulaient détruire, c'est qu'ils voulaient nourrir leurs enfants, c'est ça.
c'est ça, c'est Mhm, ça. Ils voulaient nourrir leurs enfants. mhm. D'accord, je comprends. Donc vous avez reçu ce SOS. Est-ce qu'on vous a demandé d'aller sur cette planète ou est-ce que vous vous êtes porté volontaire? On nous a demandé on a demandé qui, euh, qui se sentait prêt, qui se sentait assez fort pour y Mhm. aller. D'accord. Et, euh, et donc nous y sommes allés Mhm. euh, parce que ce n'était pas la première fois que nous le faisions. D'accord. Donc vous aviez une forme d'expérience. Ouais, c'est ça. D'accord. Et vous y êtes allé avec votre sœur. Voilà. Et d'autres aussi. Et d'autres aussi, bien Et sûr. d'autres aussi. Et, euh, et nous avons réussi à refaire jaillir la vie de cette planète et, et à redonner l'amour dans chaque plan d'air, chaque plan de terre et, et la vie a pu revenir sur cette planète. Ouais. Est-ce que vous voulez dire qu'à ce jour, du coup, cette planète a refleuri, j'ai envie de Ouais. dire? Ouais. Cette planète à nouveau elle est verdoyante, euh, elle est vivante. Cette planète est de nouveau vivante Mm. puisqu'elle était en train de mourir. Eh oui, d'accord. Ok. Hmm. Et c'est ce qui se passe aussi sur Terre? Il y a des vampires énergétiques qui créent la désolation ou est-ce que c'est un Ouais. autre problème sur Terre? Sur sur Terre, euh, on nous pollue, euh, on envoie on envoie des informations aux humains, mais de façon subliminale, c'est surtout quand on dort. Oui, Quand on dort, on nous envoie des informations négatives. On nous d'accord. prend également l'énergie, on nous prend également euh, notre notre comment notre énergie positive. Il y a beaucoup de personnes Mhm. euh, qui tombent malades à cause de ça. D'accord. Euh, je me suis vue moi-même euh, guérir, enfin faire des soins énergétiques Mhm. en dormant. Je sais que je le fais. Mhm. Euh, et mais la pollution, elle vient aussi donc de l'espace, mais aussi à travers les ondes de la télévision, des portables. On veut D'accord. réduire l'humain, on veut rabaisser les vibrations de l'humain. Qui c'est qui veut faire ça? Qui veut rabaisser les vibrations humaines? Une énergie obscure, une énergie qui n'est pas amour. D'accord. Et cette énergie, elle ne vient pas de la Terre, elle est extérieure à la Non, Terre? elle est extérieure à la Terre. D'accord. Elle est extérieure à notre galaxie. Et extérieure à notre galaxie. Et dans quel but? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle veut rabaisser les vibrations des humains? Parce que parce qu'on est actuellement à une période où on sait que on sait que euh, l'humain est en train de d'évoluer. D'accord. L'humain, il y a énormément d'humains qui se sont reconnectés à leur mémoire passée et Mhm. à leur force, Mhm. euh, et, euh, et en se reconnectant à ces forces, euh, la Terre également, la Terre également s'enrichit de ses forces et d'amour. D'accord. Euh, il y a énormément de haine Oui. qui abaisse les énergies de la Terre Mhm. euh, et,
Et l'humain aujourd'hui est prêt à évoluer. D'accord. Et pourquoi ça embête cette force que l'humain évolue? Parce que cette force sait que sur Terre, il y a énormément de guérisseurs de lumière, énormément de guérisseurs qui sont venus, et en abaissant les énergies de la Terre, ils veulent aussi abaisser les énergies, ils veulent toucher ces guérisseurs, ils veulent aussi ils veulent ils ne veulent pas que ces guérisseurs arrivent à faire monter les vibrations de la Terre, parce que sinon, en augmentant les vibrations de la Terre, ils peuvent eux disparaître. On peut réussir à les faire disparaître. Ah, alors c'est ça en fait. Ils ont peur de disparaître, ouais. Ils ont peur de disparaître, donc ils essayent d'abaisser pour être sûrs de survivre en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Okay. Ouais. Comment ça se fait que c'est parce que c'est le cycle naturel de la Terre qu'elle évolue, ou c'est parce que justement, comme vous l'avez dit, il y a plein de guérisseurs, plein de volontaires? Parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est le bon moment, tout simplement. Cette planète a tout aujourd'hui pour grandir, pour devenir, comme on peut dire ça, comme un centre énergétique. Ah, et ça permet quoi, ce centre énergétique? Ce centre énergétique permet de répandre l'amour sur d'autres planètes, d'autres galaxies. Il y a plusieurs centres énergétiques dans la galaxie. Et la Terre en fait partie. Et la Terre en fait partie. Donc il est temps finalement qu'elle prenne sa fonction, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il est temps qu'elle prenne sa fonction de centre énergétique. D'accord. Donc comme il est temps, elle s'est vue être accompagnée, c'est ça, par tout plein de guérisseurs? C'est ça, tout à fait. La Terre a appelé ses guérisseurs. Et tous les guérisseurs viennent de Iradia, ou il y a d'autres volontaires qui viennent aider d'ailleurs? Ah non, ils viennent aussi d'ailleurs. Ils viennent aussi d'ailleurs. Ils viennent d'autres galaxies, d'autres centres énergétiques. D'accord. Il y a d'autres centres énergétiques, comme ils ont réussi à devenir des centres énergétiques. Oui. Ils ont le mode d'emploi, si on veut. Ah, donc c'est un peu des expérimentés qui sont passés par là, quoi. C'est ça. Donc du coup, ils sont là pour ouvrir la voie et pour donner le mode d'emploi aux autres guérisseurs. Eh ben oui. Et du coup, vous, quand vous êtes incarné dans le corps de Maria, vous avez décidé que, c'est vous volontairement parce que vous avez de nouveau entendu un SOS, ou quelqu'un l'a demandé, ou est-ce qu'on vous l'a demandé justement? Oui, c'est la Terre qui m'a appelé. Ah, c'est la Terre qui vous a appelé. D'accord. Et vous avez donc répondu à son appel? Oui, j'ai répondu à son appel. Mais jamais sans votre amoureux, c'est ça? Non, c'est ça. D'accord. Et du coup, on voit que vous êtes incarné plusieurs fois sur Terre, plusieurs fois ailleurs. Quand vous arrêtez vos incarnations, vous revenez à chaque fois sur Iradia? Non, je prends un temps de pause. Oui. Alors, c'est dans un endroit plein de couleurs. D'accord. Dans un endroit où il y a l'énergie couleur qui domine. Oui. Et de chaque passage, je viens restaurer tous mes corps. Ah, dans ce lieu énergie couleur? C'est ça, dans ce lieu énergie couleur.
Comment ça se passe concrètement? C'est le fait d'être dans ce lieu qui restaure automatiquement ou vous avez quand même une action à faire dans ce lieu? Alors, donc, je m'imagine y être. Euh, donc, je me pose, je m'allonge. Je m'allonge comme sur une table. D'accord. Et, et je sens tout autour de moi les vibrations des couleurs euh, qui viennent, qui passent des pieds, qui montent et qui remontent, enfin qui font tout le tour de mon être. Ça fait comme comment on peut dire ça? Euh, Ça fait comme ça. Ouais. Après, ça fait comme ça. Ça fait comme ça tourne dans tous les sens. Comme des petites spirales un peu partout? Ouais, c'est ça. C'est ça, comme des spirales. Donc, je suis allongée et donc il y a comme un œuf qui se crée tout autour de moi. C'est comme si on me régénérait. Après, quand c'est fait, l'œuf de la position allongée, je me remets droite. D'accord. Ça. Et après cet œuf, ça fait comme une ouverture, hein. Ça s'ouvre et de mon corps jaillissent toutes ces couleurs, jaillissent à nouveau, mais comme si j'irradiais toutes les couleurs. Et là, je sais que je suis régénérée. D'accord, donc c'est un peu comme une espèce de centre de guérison, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, vous savez ce qu'on va faire, vu que vous y êtes? Eh bien, on va réparer votre corps physique dans cette incarnation. On va le faire maintenant. Super. Alors, je veux maintenant que vous voyez cet œuf, cette espèce de coque tout autour de vous. Est-ce qu'elle a une couleur, cette coque, cet œuf tout autour de vous? Elle est transparente, irisée. Transparente, un peu comme une bulle? C'est ça. D'accord. Alors imaginez-vous dans cet œuf, dans cette grosse bulle qui vous entoure des pieds à la tête, qui encourt votre corps physique, mais également l'ensemble de vos corps subtils. Et vous commencez à voir ces petites spirales qui travaillent à travers tous vos corps. Elles travaillent dans l'ensemble de vos corps et vous les voyez travailler. Vous sentez la régénération qui est en train d'avoir lieu, qui est en cours et qui travaille dans l'ensemble de vos corps et plus particulièrement au niveau des deux genoux, du côlon, du rein, du bas du dos. Vous sentez à quel point vous vous sentez de plus en plus régénéré grâce à toutes ces couleurs, grâce à toutes ces spirales. Et je vais laisser faire le temps du soin. Je vais être silencieuse et vous me dites quand vous sentez que vous vous remettez droite et que vous êtes totalement régénéré. D'accord. Je sens la chaleur qui circule. Oui, c'est le soin qui est en train d'avoir cours. Et je vois qu'il y a des choses qui partent à droite, à gauche, qui sortent de mon corps, de mes corps. Toutes les énergies usées dont vous n'avez plus besoin.
Ouais. Super. Voilà. Ça y est, je suis droite. Super. Alors regardez cet œuf s'ouvrir. Et maintenant, sortez et constatez à quel point votre corps irradie de couleurs, à quel point il est beau, fort, en bonne santé, parfaitement équilibré et harmonieux. Est-ce que vous sentez? Oh oui. Oh oui, super, c'est parfait. C'est parfait. Bon, est-ce que vous sentez que c'est OK ou qu'il y a Ouais, c'est encore OK. autre chose à faire? Non, c'est OK. C'est OK, très bien. Alors maintenant, je vais appeler votre conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter beaucoup plus de vie à Maria pour qu'elle les voie aujourd'hui, mais vous avez choisi de lui montrer précisément cette vie où elle est sur Iradia, où elle se reconnecte à Iradia. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette vie précisément? Maria avait besoin de se connecter à son énergie de guérison. D'accord. Pourquoi est-ce que c'était important qu'elle se connecte à son énergie de guérison? Pour guérir elle-même, pour guérir de ses douleurs. Car Maria soigne les gens, mais ne se soigne pas elle-même. Ah, donc vous voulez dire que les douleurs qu'elle avait, et on en a décrit quelques-uns, hein, les genoux, le rein, le côlon, elle ne se le soignait pas alors qu'elle avait ses capacités en elle? Oui, tout à fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle ne faisait pas ses soins? Maria pensait plus à faire le bien autour d'elle que de se faire du bien à elle-même. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie, ces douleurs? Pourquoi est-ce qu'elle avait elle avait si mal au genou? Parce qu'il était temps pour elle d'apprendre à se guérir. Elle savait qu'il y allait avoir cette séance avec vous. Oui. Elle sentait que l'énergie de guérison était là. Toutes ces douleurs, toutes ces maladies que Maria a eues étaient comme un appel pour qu'elle se reconnecte à la guérisseuse en elle. Ah, d'accord. Donc c'était fait exprès pour qu'elle soit forcée de se reconnecter à ses C'est ça. soins. D'accord. C'est ça. Elle avait appris des techniques. Elle a de temps en temps prodigué des soins pour elle, mais elle a ensuite arrêté. Aujourd'hui, il est temps qu'elle reprenne, que l'énergie qu'elle porte en elle se réveille de nouveau, pour elle et pour les autres. Pour elle et pour les autres, d'accord. Et dites-moi, est-ce que le soin là que l'on a fait va totalement guérir ces douleurs? Pas totalement, mais ces corps subtils ont été guéris. À elle maintenant de guérir son corps physique. Ah, d'accord. C'est fait exprès d'une certaine façon de ne pas avoir soigné le corps physique pour qu'elle travaille? Oui, pour qu'elle se rende compte de la force qu'elle a, de l'énergie, qu'elle prenne confiance en elle à travers son expérience de vie et de douleur. Je comprends.
Donc c'est vrai que si elle se le fait et qu'elle voit que ça fonctionne, elle va prendre conscience finalement de sa capacité. Tout à fait. Et les soins énergétiques, vous avez dit qu'il était temps qu'elle réapprenne justement à pouvoir faire ses soins sur elle et sur les autres. Comment est-ce qu'elle peut développer ça? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'elle arrête de travailler. Elle aura tout le temps. Ah, c'est Elle juste aura le tout le temps qui temps. lui manque. Oui. Le temps et l'énergie. Et oui. Parce que là, lui prend énormément d'énergie. Mhm. Elle guérit de par sa présence ses collègues, les personnes qu'elle reçoit. Mhm. Et ensuite, elle est fatiguée, elle est trop fatiguée pour se faire des soins. Et oui, bien sûr. D'accord, donc justement, elle se demandait ce qu'elle devait faire de son avenir professionnel, donc vous l'invitez à quitter son travail. Oui, il faut qu'elle arrête. D'accord. Est-ce qu'elle a raison de vouloir s'inscrire à une formation en hypnose humaniste? Oui, ça va la rassurer. Mhm. En fait, Maria peut faire plusieurs choses. D'accord. Maria a déjà pratiqué l'hypnose dans d'autres vies. Ah. Elle sait déjà, Mhm. elle a déjà en elle cette Mhm. mémoire. Et elle sait aussi que en pratiquant l'hypnose, elle aura aussi accès à d'autres outils dont elle pourra se servir, comme les peintures Mhm. et éventuellement et aussi les soins. En fait, ça va l'aider à accueillir du monde et à pratiquer des soins en physique. Mhm. Parce que les soins énergétiques, la puissance de Maria est dans le physique. Mhm. Et aujourd'hui, elle ne reçoit plus personne. Mhm. Donc, d'apprendre de s'initier à l'hypnose. Pour elle, c'est aussi à amener les gens ensuite à faire des soins énergétiques sur eux. Donc, si je comprends bien, déjà, il faut qu'elle rencontre les gens en physique, c'est ça? Parce que elle, Ouais, ça marche vraiment très très fort quand elle est en c'est ça, physique. c'est ça. C'est ça. Et en plus, elle va leur permettre de faire, quand ils seront en hypnose, elle leur fera des soins énergétiques en plus, c'est ça? Alors, peut-être, ça va dépendre des demandes. Mhm. Elle pourra le proposer, Mhm. mais c'est surtout aussi par la suite euh, le fait d'avoir rencontré Maria, Oui, d'avoir été à son contact. d'accord. L'appel viendra des personnes. On lui demandera si elle fait aussi des soins énergétiques. Ah, d'accord, Et là, ensuite, elle aura d'autres rendez-vous pour des soins énergétiques. d'accord. Donc, si je comprends bien, elle n'a pas vraiment à s'inquiéter pour son avenir professionnel. Elle aura du monde et elle va pouvoir aider. C'est ça. Elle aura du monde, elle pourra aider. Mhm. Les soins énergétiques, elle les fait sans le savoir aussi à travers les tableaux. Mhm. Quand elle fait un tableau à quelqu'un, étant donné qu'elle les fait directement avec ses mains Mhm. et qu'il y a son énergie, il y a l'énergie qui passe, Mhm. elle magnétise le tableau. Mhm. Et quand c'est un tableau de soins pour quelqu'un, Mhm. elle, elle y injecte l'énergie de guérison Mhm. qui passe à travers les couleurs et à travers le visuel.
D'accord. Mm. Parlons-en justement de ces peintures. Ça s'est révélé à elle d'un coup, où elle a Ouais. canalisé qu'elle devait peindre et peindre avec les doigts, effectivement, plus spécifiquement. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à canaliser d'un coup enfin, pas canaliser d'un coup, mais pourquoi elle s'est mise à peindre d'un coup? Pourquoi cela lui a été demandé? Parce que nous voulions qu'elle se reconnecte alors avec sa planète Oui, Iradia, la planète des couleurs, la d'accord. planète de l'amour, Mhm. parce que Maria se connectait déjà Mhm. à ses guides, Oui. se connectait à sa conscience supérieure et nous voulions lui faire un cadeau d'amour. Mhm. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que à travers les tableaux, elle se reconnectait, elle se reconnecterait à la guérisseuse en elle. Eh oui, d'accord. Il y avait plusieurs raisons pour cela. Et comme nous savons que Maria nous écoute Mhm. et qu'elle nous fait entièrement confiance, Oui. voilà, nous savions aussi qu'elle avait besoin de ce moment de pause, de ce moment euh, de connexion avec elle-même à travers la peinture, Mhm. pour se faire du bien aussi, avec étant donné qu'elle avait ses douleurs physiques, Mhm. étant donné qu'elle souffrait aussi de, de ce travail, elle Mhm. souffrait mentalement, Oui. qu'elle avait vraiment besoin de s'évader à Mhm. travers ses peintures et de se Ah, faire du bien et de se connecter à nous. oui, Voilà, il y avait plusieurs raisons c'est à ça. cela. Des très belles raisons en tout cas. Mm. Oui, parce que Maria est un être d'amour, et nous l'aimons inconditionnellement. Merci, merci de le lui dire. Je doute pas un instant qu'elle ne le sache pas, mais ça Mm. fait toujours du bien de l'entendre. Mm. Et dites-moi, est-ce qu'elle a eu des précédentes vies où elle était médium aussi? Alors, je vois bien qu'elle canalise très bien, de toute évidence, vu la fluidité de cette séance, mais est-ce qu'elle a été médium? Oui, Maria a eu beaucoup de Mhm. vie en tant que médium Mhm. aussi. D'accord. Oui, D'où cette capacité à canaliser facilement. oui, c'est ça. D'accord, je comprends. Et de connexion aussi à sa planète, étant donné que sur la planète d'où elle vient, il communiquait aussi par télépathie. Mhm. Elle a, elle a, elle a aussi ses facilités qui viennent de là. Ah, et oui, forcément. Elle avait déjà cette capacité dans l'être qu'elle est véritablement, en fait. C'est ça. Du coup, cet être de cette autre dimension qu'elle a vu dans le miroir de cette salle de bain, c'était elle? Oui, c'était elle. C'était bien elle. C'était bien elle. C'était pour qu'elle sache qui elle était? Ah oui, pour voir que la beauté de son être. Ah, Oui, puisque vous, Maria était complexée par son physique, on lui oui. montrait la beauté de qui elle était vraiment. Et oui, donc c'était pour ça, c'était pour la rassurer sur sa beauté, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et pour euh, comment on peut dire ça? C'est aussi pour lui prouver sa connexion, son pouvoir de connexion suite à la méditation. Et oui. C'était une façon pour vous de l'encourager du coup à méditer quand elle a besoin de se connecter, c'est ça? Aussi, oui, 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 tout à fait. D'accord, je comprends.
Alors parlons-en justement de son physique. Elle m'a dit qu'elle se demandait comment perdre du poids. Elle n'a pas du tout la sensation de manger beaucoup, mais elle n'arrive pas à en perdre. Au contraire, elle en a plutôt pris avec les années. Elle se demandait aussi si c'était pas finalement en lien avec son milieu professionnel. Alors dites-moi, d'où ça vient cette prise de poids? Oui, c'est ça. Maria sait que elle doit se blinder, comme elle D'ac- dit, pour aller D'accord. au travail. Oui, Elle reçoit beaucoup d'agressivité, d'accord. beaucoup de négativité. Mhm. Et c'est pour elle une protection. D'accord. Bon, on l'a vu, hein, vous lui avez conseillé clairement de quitter son travail et on en Ouais, comprend encore mieux les raisons aujourd'hui, au-delà ouais, des soins qu'elle doit apporter, parce qu'on a bien compris que sa mission de vie était d'aider la planète, c'est ça, hein? oui, c'est ça, tout à D'accord. fait. Mais comment alors elle peut, est-ce que le fait de quitter son boulot, elle va perdre du poids ou est-ce qu'elle aura quand même quelque chose à faire? Elle va s'écouter. Elle s'écoutera mieux. D'accord. Euh, Quelquefois, elle n'a pas très faim. Oui. Et quand elle est au travail, elle va manger au restaurant avec ses collègues. D'accord. Et si elle est à la maison, elle mangera ce qu'elle pensera être bon pour elle, Hmm. comme un fruit, comme des comment euh, des graines, Mhm. D'accord. quelque chose de naturel et pas contrefait. Mhm. Pas contrefait. Aujourd'hui, elle se force souvent à manger. D'accord. Donc finalement, l'alimentation qui serait la meilleure, la plus bénéfique pour elle, ce serait des choses beaucoup plus naturelles, c'est ça? Et surtout Ouais, d'arrêter de se forcer à manger? c'est ça. Ne plus se forcer à manger. D'accord, Arrêter quand on n'a plus faim d'accord, et s'autoriser à faire éventuellement plusieurs repas, mais en d'accord. petite quantité. D'accord, OK. Ne plus avoir de dogme de la nourriture, Mmh. ne plus dire manger de la viande, manger des légumes, mais manger ce qui nous appelle tout simplement. Oui, c'est ça. Donc écouter finalement son corps, le besoin, c'est ça Ouais. qu'il Son demande, besoin et ses ressentis. Nous la guiderons, nous la guiderons, vous la guiderez. nous la guiderons. Super, Oui. d'accord. Et elle perdra le poids qu'elle a pris. Il y a beaucoup d'eau dans son corps. Il y a beaucoup d'eau. Un peu comme si elle faisait de l'œdème du coup? Oui, comme de la rétention. La Ouais. rétention, oui, c'est ça. C'est D'accord. aussi pour ça que ses genoux lui font mal. Ah, d'accord, OK. Mm. Donc quand, ouais, vous allez l'aider du coup à rééquilibrer ça. C'est ça. Nous allons l'aider. Super, Il OK. faudra qu'elle arrête de travailler à la. Mais il faut qu'elle arrête, sinon ça reviendra constamment, quoi. Ouais, oui, ouais. D'accord. Est-ce que là, il y a un soin que vous pourriez faire éventuellement justement pour commencer à l'aider? Ah oui, bien sûr. Super. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire ce soin maintenant de la manière la plus juste et la plus appropriée pour Maria. Et je vous laisse le temps de le faire, vous me dites quand c'est fait. D'accord. Donc, nous avons appelé l'énergie de l'archange Raphaël D'accord. qui est venu recouvrir le ventre de Maria
Oui, d'une lumière verte. d'accord, Puis nous avons appelé son dragon, le dragon de Maria. d'accord. Qui a construit tout autour d'elle un œuf énergétique. Mhm. Et de son feu a percé la coquille de l'œuf. Et de cette coquille fendue, passent les filets d'eau Mhm. de son corps dont elle n'a pas besoin. Mhm. Et oui. Puis la coquille de l'œuf s'est dissoute. L'archange Raphaël retire son manteau vert posé sur son estomac. Oui. Et le soin est terminé. Super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Alors, on a bien compris sa mission de vie qui était d'aider l'humanité. Est-ce qu'elle-même, en venant s'incarner, elle en tire quand même des apprentissages, des choses qu'elle est venue travailler pour l'aider à évoluer, à continuer d'évoluer? Elle engramme à chaque incarnation un peu plus d'amour de la source. D'accord. Son âme sera bientôt prête à se trouver complète près de la source. Vous voulez dire qu'elle pourra refusionner avec la source? Oui, c'est ça. Tout à fait. Parce que c'est le but Eh oui. de chaque incarnation. Mhm. Et Maria est bientôt prête à cela. Encore une vie et c'est fini. D'accord. D'accord, ah oui. Super. C'est une bonne nouvelle, j'imagine. Ah oui. Ah oui. D'accord. Dites-moi, tout à l'heure, pendant le soin, vous avez dit que vous aviez appelé son dragon. Est-ce que tout le Oui. monde a un dragon ou est-ce que c'est parce que c'est son énergie qui a aussi une énergie de dragon? Non. Tout le monde n'a pas de dragon. Mmh. Cela dépend de qui on est. D'accord. Et Maria, en tant que guérisseuse, a eu un dragon. D'accord. C'est un être qui était à ses côtés pour l'aider, c'est ça? Oui, Maria s'est reconnectée dans cette vie à son dragon. Et depuis, ce dragon la suit. Ce dragon, elle a réussi à le peindre. Elle s'est connectée à son énergie. Mmh. Et en tant que guérisseuse, elle avait son dragon qui l'aidait lors Donc, des soins. tous les guérisseurs ont un dragon qui viennent les aider. Tout dépend des guérisseurs, pas Mmh. tous les guérisseurs. D'accord. Maria aussi a été s'incarner sur une planète
sur la planète des dragons. D'accord. Et c'est de là que vient sa connexion à son dragon. Ah, d'accord. Donc il faut s'être incarné sur la planète des dragons, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc finalement, quand vous me dites elle se connecte à son dragon, c'est elle se connecte à elle-même, à la partie d'elle qui était incarnée en dragon? Alors, Maria n'était pas le dragon. Ah, Non, Maria n'était pas le dragon. d'accord. Maria était la guérisseuse qui avait le dragon comme allié. Et oui, d'accord, je vois. Et en se connectant à son dragon, elle retrouve la mémoire de la guérisseuse qu'elle était. Ok. Et quand elle s'est incarnée sur cette planète, elle s'était incarnée en tant que guérisseuse et en tant qu'amie, amie du dragon. D'accord. Je vois, je comprends mieux, merci. À propos de l'énergie de guérisseur, justement, vous avez dit qu'il y a une sorte d'énergie primaire de la guérison qui vient de la planète Iradia, c'est ça? Oui. Quand vous dites énergie primaire, j'entends comme énergie originelle des guérisseurs. Est-ce que c'est exact? C'est ça, c'est exact. Mais du coup, comme on a vu qu'il y a plein d'autres gens qui viennent aider, guérir la planète, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Iradia qui est l'énergie primaire, l'énergie originelle? Pourquoi? C'est parce que c'est vraiment de là que vient l'énergie de guérison ou est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Parce qu'elle a été, Iradia a été conçue avec l'amour de la source pour guérir toutes les autres galaxies ou les autres planètes. Ah, donc cette planète, finalement, c'est sa fonction première. Elle a été conçue pour ça. C'est ça, tout à fait. D'accord. Okay. Ah oui, je comprends mieux qu'il y ait des grands guérisseurs sur cette planète. Du coup, tous les habitants de la planète sont en soi, du coup, des guérisseurs, c'est ça? Oui. Oui, ok, je comprends. Alors, il lui est arrivé deux choses très particulières dans la vie. On va commencer par la première. Elle avait 7 ans et elle a eu l'impression de voir la Vierge Marie. Est-ce que c'est exact? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que la Vierge Marie lui est apparue? La Vierge Marie lui est apparue pour lui donner la tonalité de sa vie, pour qu'elle sache quel est son guide. La Vierge Marie fait partie de ses guides? Oh oui, son guide principal. Son guide principal, d'accord. Et oui, pardon, allez-y. Pour qu'elle n'ait pas peur de ce qu'elle verrait par la suite, qu'elle comprenne qui elle était, car c'est à partir de là que tout a commencé pour elle. Nous avons également mis sur le chemin de sa sœur Soledad, le Christ. Oui, elle a vu un homme barbu le même soir, effectivement. Nous avons mis le Christ. Et pour que toutes deux sachent qu'elles n'avaient pas rêvé, elles l'ont vu en même temps. Elles l'ont vu en même temps, oui. Marie est amour, Marie est amour, et c'était aussi pour que Maria sache qu'elle-même est amour. Et qu'elle a l'énergie de la Vierge Marie en elle pour guérir les gens. D'accord.
Elle lui parlait, mais elle n'a pas compris ce qu'elle disait, elle n'entendait pas. Qu'est-ce qu'elle disait, la Vierge Marie, à Maria à ce moment-là? Mon enfant, je viens en ce jour t'apporter lumière et amour pour que ta vie soit éclairée de toute la lumière de la source, pour que tu chemines sur ton chemin de lumière avec ma bénédiction, que tu n'aies pas peur, que tu saches que toujours je serai là près de toi, toujours je serai là pour te guider et te mener vers ta destinée. Mon enfant, mon amour, ma vie, apporte l'amour, apporte la joie, apporte la guérison sur terre, comme nous te l'avons demandé. Que la paix, que l'amour, que l'espoir guide tes pas, même pendant les moments de doute, les moments de peur et les moments où le mal viendra. Je serai là, nous serons là, nous ne t'abandonnerons pas. Que toute la lumière que tu vois tout autour de toi, tout autour de moi, ici, dans cette chambre, t'inonde et te remplisse pour que sereine, tu accomplisses ta destinée. Avec tout mon amour, ta mère, ton guide, ta Vierge Marie. Voilà ce que je voulais te dire, mon enfant. Merci. Merci infiniment de nous avoir redonné ces propos. Je sais que Maria appréciera sa juste valeur. Merci. Vous avez dit que la Vierge Marie lui était apparue parce qu'elle ne devait pas avoir peur de ce qu'elle allait voir ensuite. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'elle peut avoir vu ou qu'est-ce qu'elle va voir qui pourrait l'effrayer? Elle a eu des attaques. Mm-hmm. Elle a entendu des voix qui venaient des plans les plus sombres. Oui. Elle a eu des attaques aussi pendant son sommeil, il y a pas longtemps. Et elle a demandé notre aide, car elle savait
que ces attaques étaient là pour la faire baisser en vibration, pour lui faire peur. Elle a prié et nous sommes venus. Nous avons mis sur le chemin de Maria la médaille de Saint Benoît. Saint Benoît est venu en rêve l'aider à combattre le démon. Nous avons demandé à Saint Benoît de demander à Maria de le représenter en tableau, ce qu'elle a fait. Et ce tableau est apparu à Maria en rêve et a permis de faire fuir le démon. Puis Maria a reçu également en médaille ma représentation. Puis Maria a retrouvé une autre médaille de moi. Et nous avons demandé à Maria de porter ces 3 médailles sur elle. Pendant 21 jours, nuit et jour, ce qu'elle a fait. Et Maria porte toujours sur elle nos 3 médailles. Saint Benoît, la médaille miraculeuse de Marie et la médaille de Marie. Et Maria n'est plus embêtée. D'accord. Donc aujourd'hui, elle est protégée. Oui. Aujourd'hui, Maria est protégée. D'accord. En 2014, elle s'est vue réintégrer son corps physique par le chakra coronal. Mais entre-temps, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle a eu un accident sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas souvenir de l'accident, elle s'est juste vue conduire et l'instant d'après réintégrer son corps. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? L'accident de voiture était là pour qu'elle sache qu'elle n'était pas sur la bonne route, qu'elle n'était pas sur la bonne voie, qu'il fallait qu'elle quitte cette voie. D'accord. Effectivement, elle ne se rappelle pas de l'accident. Nous n'avons pas voulu qu'elle soit choquée. Donc elle s'est évanouie et a tout de suite montée au plan supérieur pour nous voir, pour qu'on lui rappelle, pour lui faire un petit rappel de ce qu'elle devait faire. Nous lui avons dit que nous lui donnerions des informations bientôt, qu'elle devait suivre vraiment son chemin de lumière et que d'autres informations viendraient ensuite pour lui donner le chemin à suivre. Et le message était: fais la peinture avec tes doigts. C'était ça le message qu'on devait lui transmettre. Elle s'est reconnectée à cette énergie, à cette planète de lumière là-haut, quand nous l'avons appelée. Nous avons demandé, nous lui avons mis une bulle de protection sur ses corps, sur son corps physique, pour ne pas qu'elle ait de dommages. Car il était important qu'elle suive le chemin qu'on lui avait demandé de suivre.
D'accord. Donc c'était là un moyen très fort, très symbolique de lui montrer qu'elle n'était pas sur le bon chemin. Exactement. D'accord. Et elle n'a pas entendu. Effectivement, quelques années ont passé. Voilà, elle n'a pas entendu. Et ensuite, les douleurs physiques ont été là pour la faire stopper le travail. Où elle a été mise en arrêt de travail pendant presque 1 an, jusqu'à maintenant. Et oui, d'accord. Et c'est comme ça que ça se passe. Généralement, vous essayez d'envoyer des signes et si ce n'est plus possible, ça doit passer par le corps physique. C'est ça, exactement. Elle n'avait pas entendu. Elle a peint quand même. Après, oui, quand elle a peint, oui, elle a peint. Vous voulez dire après les douleurs physiques. Après les douleurs physiques. D'accord. On a été obligé de la mettre en arrêt pour qu'elle puisse aller vraiment dans cet art de la peinture. Ouais. On est beaucoup comme ça, hein, à ne pas entendre jusqu'au bout du bout, quoi. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. C'est le propre de l'humain. Oui. Aussi, on se rappelle plus, hein. On se rappelle plus, non, c'est vrai. C'est pas si simple. Et nous sommes là, nous surveillons. Ouais. Et nous vous en sommes vraiment pleines de gratitude pour ça. Merci. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de sa famille. Alors, on a vu pourquoi elle était incarnée avec sa jumelle. On a très bien vu même. Et ses enfants, elle a 2 enfants, un grand garçon et sa cadette. On va commencer par son grand. Déjà, quel est le lien? Quel lien a-t-elle avec lui? Il a été un maître pour Maria. Il lui a enseigné la guérison. Oui. Il lui a enseigné l'amour. Il a été un sage. Et aujourd'hui, il est perdu. Oui. Car il ne se sent pas de cette planète. Ah. Il vient d'où? Il vient de la même planète que Maria, la planète amour. Quel lien est-ce qu'ils avaient là-bas? Il a été son enfant. C'était déjà son enfant sur cette planète. Ouais. D'accord. Son enfant. Quel conseil donneriez-vous à Maria pour l'aider? Pour l'aider aujourd'hui comme lui, il l'a aidé au début. Laisse-le faire. Fais confiance, Maria. Il sait qui il est. Il n'est tout simplement pas prêt. Il n'est tout simplement pas prêt. Il sera prêt quand toi, Maria, tu seras prête. En fait, il est temps que Maria soit prête. Ils sont ce lien tellement fort qu'il ne peut pas aller vers son chemin de vie si sa mère actuelle n'y va pas. D'accord, donc c'est un peu comme si finalement il était en latence le temps qu'elle soit prête. Tout à fait. C'est tout à fait ça. D'accord. Car énergétiquement, quand Maria sera prête, il sera prêt et ils feront des soins ensemble aussi. D'accord. Ok. Donc si vous avez un conseil à lui donner, c'est vas-y, fonce alors, il faut te bouger.
Non, il attend sa mère, il attend Maria. C'est Maria qui doit donner le feu vert. Oui, c'est ça. En fait, pardon, je parlais de Maria, en fait. Il faut qu'elle se bouge, Oui, elle. c'est ça, c'est ça. Mais Maria sait qu'elle est prête là. Ça y est. D'accord. Oui, elle Bon. est prête. Donc, ça va se décanter, tout ça. Ça va se décanter. Ouais. Super. Ok. Et sa fille, alors, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Ah, quel merveilleux guide elle est. Oui. Quel merveilleux guide elle est. C'est la même chose. Elle fait partie aussi de cette planète? Non. Sa fille a l'énergie du dragon de Maria. Ah, d'accord. Ok. Elle a été son dragon et elle porte l'énergie de ce Mhm. dragon. Mhm. Et elle se consume de l'intérieur Mhm. tant qu'elle ne saura pas quel est ce dragon. Mhm. D'ailleurs, Maria lui a offert, sans le savoir, un beau dragon en citrine, Mhm. tout comme elle, Maria, a un dragon en citrine. Mhm. Sa fille a reçu ce dragon comme cadeau d'anniversaire il y a de ça 2 ans. D'accord. Et elle a éprouvé une telle joie en se connectant à lui. Ouais. Il faut que Maria dise à sa fille de se connecter à son dragon pour D'accord. guérir. Mhm. Elle a besoin de guérir avec les énergies du dragon. D'accord. D'où viennent ces problèmes de santé? Pourquoi? Pourquoi ces problèmes de santé d'ailleurs? Parce qu'elle ne sait pas, elle ne savait pas qui elle était. Et Ah. maintenant, en sachant qu'elle est cette grande guérisseuse Mhm. de dragon, avec l'énergie du dragon, Oui. ça va passer, ça va aller, tout va se remettre, tout va se mettre en, tout va guérir, tout va se mettre en Super. place. Super. Oui, Est-ce qu'il est possible, à travers Maria, de faire un soin à sa fille? tout à fait. Super. Alors, je vous demande de le faire maintenant, à travers Maria, de faire un soin énergétique pour soigner tous les problèmes de sa fille de la manière la plus juste, la plus optimum qu'il soit, pour sa fille, mais également pour Maria, puisque ça passe à travers elle. Je vous laisse le faire maintenant, vous me dites quand c'est fait. D'accord. Donc Maria connecte l'énergie de son dragon en D'accord. citrine avec le dragon en citrine que a aussi. Mhm. Les dragons émettent un chant de dragon de couleur rouge, orange, jaune. Un son cristallin qui viennent décristalliser les calculs dans les reins de Mhm. et ils enveloppent d'une énergie verte, d'une énergie orange, d'une énergie rouge, d'une énergie bleue, d'une énergie dorée. Ils s'englobent dedans et
ces lumières, toutes ces couleurs viennent s'imprégner dans les champs énergétiques et diffuser dans tous les chakras les énergies nécessaires à la guérison de leur corps énergétique. Puis tout est mis, tout est intégré dans chaque cellule, chaque atome du corps. Voilà. Le soin est intégré dans chaque atome des corps de Maria et de... Super. C'est fait. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce soin. Merci pour sa fille et merci pour Maria. Avec plaisir. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions, alors il va être pour nous l'heure de partir. Est-ce que vous auriez un message ou un conseil à donner à Maria avant que nous partions? Oui, j'ai un message. Avec toutes les énergies amour, toutes les énergies de guérison, toutes les énergies dragon, les énergies de la Vierge Marie, les énergies christiques. Vous envoyons une bulle d'amour et de lumière à vous, Séverine. Merci. Je suis extrêmement touchée. Merci infiniment. Tout notre amour vous accompagne durant toutes vos séances, toutes les séances que vous faites. Qui sont des séances d'amour et de lumière. Je l'ai constaté, je vous en remercie infiniment. Je sens très souvent vos présences. Merci beaucoup. Nous vous aimons et vous nous le rendez bien. Merci de faire ce bien autour de vous, tout le bien que vous faites. Chaque fois que vous émettez une intention amour, vous nous rendez grâce. Et nous vous le rendons au centuple. Eh bien, merci infiniment. Et je me permettrai, est-ce que vous avez un conseil pour que je puisse être encore, un conseil qui me permettrait d'évoluer, d'être plus perfectible dans ces séances pour aider encore plus? Soyez confiante. Vous avez tout. Connectez-vous à votre cœur de cristal. Connectez-vous à son amour, à sa radiance et laissez l'énergie cristal se répandre en vous avant chaque séance. D'accord. Il en sera fait ainsi. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce message. Je suis extrêmement touchée et je l'apprécie à sa juste valeur. Avec plaisir. Continuez bien. Merci. Et un dernier message pour Maria. Maria, tu es prête, mon enfant. Lâche attente. Aie confiance. Demain est un autre jour. N'aie pas peur de te connecter à ta part de guérisseuse et de te guérir toi-même. Tu le fais déjà. Tu le fais déjà en rêve.
Tu sais que nous nous reverrons, Maria. Tu sais que nous nous connectons. Nous nous connectons dès que tu le demandes. Aussi, nous n'avons pas besoin de rajouter autre chose. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes ces réponses. Merci.